Bonjour à tous et bienvenue chez Lingua Français. Avant de commencer, je vous invite à activer la fonction de traduction pour mieux suivre ce que vous allez entendre. Prenez le temps d'écouter chaque phrase avec attention. Faites attention aux mots, à leur sonorité et à la façon dont ils sont prononcés. En écoutant plusieurs fois, vous allez peu à peu améliorer votre compréhension et votre écoute en français. Bonne écoute à tous. Rentrée scolaire en France. La vraie vie d'un prof. Chapitre 1. La rentrée. Monsieur Lefebvre, professeur de français au lycée. Demain, c'est le grand jour, la rentrée scolaire. Je suis professeur de français dans un lycée public, en banlieue. J'ai l'habitude maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'exerce ce métier. Mais malgré les années, la veille de la rentrée, je ressens toujours un mélange étrange. De la nervosité, un peu d'excitation et aussi une petite boule au ventre. Comme les élèves, je crois. On dirait que chaque rentrée est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Cette nuit, j'ai mal dormi. Comme chaque année. Je me retourne dans mon lit, l'esprit encombré par tout ce que je dois faire, tout ce que je ne dois surtout pas oublier. Est-ce que j'ai bien imprimé la liste des élèves? Est-ce que la salle de classe est prête? Ai-je encore en tête les prénoms de mes anciens élèves? Et surtout, est-ce que cette année, j'aurai une bonne classe ou une classe difficile? On ne sait jamais à l'avance. Le matin de la rentrée, je me lève tôt. Très tôt. 6 heures. J'enfile une chemise un peu plus soignée que d'habitude. Je veux faire bonne impression. Dans le bus, je croise des élèves, cartable neuf, basket brillante, tête encore endormie. Certains chuchotent « Oh non, ah, c'est un prof ». Je souris discrètement. Je me fais tout petit. J'arrive au lycée à 7h40. Dans la salle des profs, ça sent le café brûlé, le stress et le parfum neuf. Les collègues sont là, certains contents de se revoir, d'autres encore à moitié en vacances. On parle des emplois du temps, des listes de classe, des nouveaux professeurs. Le principal vient nous saluer. Il est nouveau, jeune, énergique. On verra s'il tient le rythme. À 8h10, je monte dans ma salle. J'ai affiché quelques posters, des écrivains, des citations, un peu d'humour aussi. J'aime bien que les élèves sentent que la classe est un endroit vivant. J'ai même écrit au tableau « Lire, c'est voyager sans bouger. Écrire, c'est parler sans bruit. » 8h20. La cloche sonne. Mon cœur bat plus vite. Ils arrivent, un par un ou par petits groupes. Des nouveaux visages.
Ce sont mes élèves de seconde. Ils s'installent sans faire trop de bruit, un peu intimidés. Certains chuchotent, d'autres me regardent comme si j'étais un mystère. Je prends une grande inspiration. Bonjour à tous, je suis Monsieur Lefebvre, votre professeur de français cette année. Je suis là pour vous apprendre à lire, à écrire, à réfléchir, et j'espère aussi vous transmettre un peu de plaisir. Quelques sourires timides. C'est bon signe. Je continue. Moi aussi, j'ai été élève. Moi aussi, j'ai trouvé certains cours ennuyeux. Mais vous verrez, ici, on va travailler, bien sûr, mais on va aussi discuter, jouer avec les mots et découvrir plein de choses ensemble. Je fais l'appel. Je découvre les prénoms, j'essaye de les retenir. Il y a de tout, des timides, des bavards, des fatigués, des rêveurs. Chaque classe est un monde. Je leur distribue un petit questionnaire pour mieux les connaître. Leur livre préféré, ce qu'ils détestent en français, ce qu'ils espèrent apprendre. Je lis leurs réponses pendant qu'ils travaillent. Une élève a écrit « J'aimerais enfin comprendre les temps du passé ». Ça commence bien. Dans l'après-midi, je croise des anciens élèves. Ils sont maintenant en terminale. Certains me disent bonjour avec enthousiasme, d'autres détournent les yeux, un peu gênés. Un garçon vient vers moi. « Monsieur, j'ai lu le père Goriot cet été. Volontairement, je reste bouche bée. C'était un élève pas très motivé l'an dernier. » Je ris. « Bravo, tu veux une médaille ?»« Non, mais j'ai compris pourquoi vous disiez que Balzac, c'était du cinéma avec des mots. » Et là, je me dis, oui, ça vaut la peine. La journée passe vite. En fin d'après-midi, je suis épuisé. Les jambes lourdes, la voix cassée, mécontent. Chaque rentrée, c'est ça. Le vertige du début, le silence d'un couloir vide, puis la vague de jeunes visages qui débarquent avec leurs histoires, leurs regards, leurs espoirs. Et moi, je suis là, chaque année, pour les accueillir. Avec ma fatigue, mes cours, mon envie. Demain, on commence vraiment. Aujourd'hui, on a juste ouvert la porte. Chapitre 2. Le quotidien à l'école. Monsieur Lefebvre, professeur de français au lycée. Maintenant que la rentrée est passée, la routine s'installe. Enfin, si on peut vraiment parler de routine dans ce métier. Être professeur, c'est un peu comme être sur scène tous les jours. À chaque cours, je dois être concentré, vivant, prêt à réagir. Et ce n'est pas toujours facile, surtout après une mauvaise nuit ou une journée déjà bien remplie.
Je me lève tous les matins à 6h30. Je prends un café, j'attrape mes documents, mon ordinateur, parfois un livre. Ensuite, direction le lycée. J'arrive souvent avant 8h pour avoir un moment tranquille avant le bruit des couloirs. Dans la salle des profs, chacun s'installe. On se dit bonjour, on échange quelques blagues, parfois on se plaint aussi. Ça fait partie du rituel. Les journées sont longues. Je donne environ 6 heures de cours par jour, parfois plus. Et entre deux classes, je dois souvent corriger des copies, répondre à des emails, préparer la prochaine séance. Sans parler des élèves qui viennent me voir pendant la pause pour demander « Monsieur, vous pouvez m'expliquer encore le passé composé ?» ou bien « Est-ce que vous avez corrigé mon exposé ?» J'essaie d'être disponible, mais parfois, j'aimerais juste 5 minutes de silence. Préparer un cours, ce n'est pas simplement suivre un manuel. J'essaye de varier les activités, de trouver des textes intéressants, de créer des jeux, des débats, des lectures à voix haute. Il faut capter leur attention, et aujourd'hui, ce n'est pas évident. Certains élèves sont distraits, accros à leur téléphone, fatigués ou simplement démotivés. Mais il y a aussi des moments magiques. Quand une élève timide lève la main pour la première fois. Quand un élève qui ne disait jamais rien se met à participer. Ou quand un groupe se prend au jeu d'un débat sur un poème et que les mots deviennent vivants. Bien sûr, il y a les moments difficiles. Les élèves qui bavardent sans arrêt, ceux qui arrivent en retard, ceux qui n'ont jamais leurs affaires. Il faut rester calme, ferme, patient. Il y a des jours où je rentre chez moi complètement vidé. Et puis, il y a les réunions. Ah, les réunions. Conseil de classe, réunion pédagogique, rendez-vous avec les parents, réunion d'équipe. Parfois, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à parler du travail qu'à faire le travail lui-même. Avec les parents, c'est variable. Certains sont très impliqués, très présents, parfois un peu trop. D'autres ne viennent jamais. Et parfois, on se retrouve face à un père ou une mère qui dit « Mon fils n'aime pas lire, c'est votre faute. » Dans ces moments-là, il faut respirer profondément. Heureusement, les collègues sont là. On se soutient beaucoup entre professeurs. On partage nos doutes, nos idées, nos réussites. À la pause café, on plaisante, on souffle, on décompresse. Certains collègues sont devenus de vrais amis. Quand ça ne va pas, je sais que je peux leur parler. Et puis, il y a les petits bonheurs. Ces petits instants qui donnent du sens à ce que je fais. Un élève qui me dit « Monsieur, j'ai lu un livre pendant le week-end, je pense que vous aimeriez. » Ou une classe qui applaudit à la fin d'un exposé collectif.
Ou encore, ce jour où un ancien élève revient au lycée, entre deux cours, pour me dire: grâce à vous, j'ai choisi de faire des études de lettres. Dans ces moments-là, je me dis: oui, malgré tout, ce métier a du sens. Le soir, je rentre fatigué. Je dîne rapidement, je corrige quelques copies, je prépare le lendemain. Parfois, je n'ai même pas la force d'ouvrir un livre pour moi. Je vais me coucher en pensant à mes élèves, à notre journée et à ce qu'on vivra encore ensemble demain. Être prof, c'est fatigant, oui, mais c'est aussi beau, humain et important. Chapitre 3. Une vocation malgré tout. Monsieur Lefebvre, professeur de français au lycée. Parfois, quand je suis dans ma salle de classe, assis à mon bureau après une longue journée, je me pose une question simple. Pourquoi je fais ce métier? Je veux dire, vraiment, pourquoi? Il y a des jours où je suis épuisé, vidé, presque découragé. Il y a des semaines où je corrige plus de 100 copies, où les élèves n'écoutent pas, où les réunions s'enchaînent, où on me parle plus d'absence, de règlement, de discipline que de littérature. Il y a des moments où je me dis que j'aurais pu faire autre chose. Quelque chose de plus calme, de mieux payé peut-être, de plus respecté aussi. Et puis, je me rappelle mon propre professeur de français quand j'étais au collège. Un homme discret, pas très jeune, pas très moderne. Mais il avait une voix calme et une passion dans les yeux. Il nous lisait des textes à voix haute. Il posait des questions qui restaient longtemps dans ma tête, même après le cours. Un jour, il m'a dit: tu écris bien, tu as une voix, il faut que tu continues. C'est la première fois qu'un adulte me disait ça. Je ne l'ai jamais oublié. Je crois que, ce jour-là, quelque chose s'est allumé en moi. J'ai compris que les mots pouvaient toucher, bouger, construire. J'ai compris qu'un professeur ne se contente pas de transmettre un savoir. Il peut aussi changer un regard, ouvrir une porte, donner une direction. Il peut faire naître une vocation, sans même le savoir. Alors oui, ce métier est dur. Oui, il y a des jours où je me sens seul, incompris. Parfois, les élèves sont ingrats. Parfois, les parents sont injustes. Et l'institution, eh bien, elle ne facilite pas toujours les choses. On court, on s'adapte, on invente. On manque de temps, de moyens, d'écoute. Mais chaque fois que je doute, chaque fois que je me dis j'en ai assez, il y a toujours un petit détail qui me retient. Un élève qui m'écrit: merci, monsieur, j'ai compris grâce à vous. Une discussion passionnée sur un poème.
Un silence profond pendant une lecture, comme si le monde s'arrêtait. Ou ce simple regard dans les yeux d'un élève qui dit « Je me sens écouté ». Je me rappelle alors que je suis ici pour eux, avec eux. Pas pour être applaudi, pas pour être parfait. Juste pour faire ce que je peux, du mieux que je peux. En vérité, ce n'est pas moi qui enseigne seulement. Ce sont eux aussi qui m'apprennent à rester curieux, à rester jeune. L'espoir qu'un jour, l'un de mes élèves se rappellera une phrase, une lecture, une conversation. Qu'il ou elle se dira « C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose ». Et peut-être que ce jour-là, il se sentira plus libre, plus fort, plus vivant. C'est pour ça que je continue. Parce que malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré le chaos parfois, ce métier a du sens. Il est humain. Il est imparfait, mais il est vrai. Et moi, je ne me vois pas faire autre chose. Rentrée scolaire en France, la vraie vie d'un prof. Chapitre 1. La rentrée. Monsieur Lefebvre, professeur de français au lycée. Demain, c'est le grand jour, la rentrée scolaire. Je suis professeur de français dans un lycée public, en banlieue. J'ai l'habitude maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'exerce ce métier. Mais malgré les années, la veille de la rentrée, je ressens toujours un mélange étrange. De la nervosité, un peu d'excitation et aussi une petite boule au ventre. Comme les élèves, je crois. On dirait que chaque rentrée est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Cette nuit, j'ai mal dormi. Comme chaque année. Je me retourne dans mon lit, l'esprit encombré par tout ce que je dois faire, tout ce que je ne dois surtout pas oublier. Est-ce que j'ai bien imprimé la liste des élèves? Est-ce que la salle de classe est prête? Ai-je encore en tête les prénoms de mes anciens élèves? Et surtout, est-ce que cette année, j'aurai une bonne classe ou une classe difficile? On ne sait jamais à l'avance. Le matin de la rentrée, je me lève tôt. Très tôt. 6 heures. J'enfile une chemise un peu plus soignée que d'habitude. Je veux faire bonne impression. Dans le bus, je croise des élèves, cartable neuf, basket brillante, tête encore endormie. Certains chuchotent « Oh non, ah, c'est un prof ». Je souris discrètement. Je me fais tout petit. J'arrive au lycée à 7h40. Dans la salle des profs, ça sent le café brûlé, le stress et le parfum neuf. Les collègues sont là, certains contents de se revoir, d'autres encore à moitié en vacances. On parle des emplois du temps, des listes de classe, des nouveaux professeurs. Le principal vient nous saluer. Il est nouveau,
jeune, énergique. On verra s'il tient le rythme. À 8h10, je monte dans ma salle. J'ai affiché quelques posters, des écrivains, des citations, un peu d'humour aussi. J'aime bien que les élèves sentent que la classe est un endroit vivant. J'ai même écrit au tableau: lire, c'est voyager sans bouger. Écrire, c'est parler sans bruit. 8h20. La cloche sonne. Mon cœur bat plus vite. Ils arrivent, un par un ou par petits groupes. Des nouveaux visages. Ce sont mes élèves de seconde. Ils s'installent sans faire trop de bruit, un peu intimidés. Certains chuchotent, d'autres me regardent comme si j'étais un mystère. Je prends une grande inspiration. Bonjour à tous, je suis Monsieur Lefebvre, votre professeur de français cette année. Je suis là pour vous apprendre à lire, à écrire, à réfléchir, et j'espère aussi vous transmettre un peu de plaisir. Quelques sourires timides. C'est bon signe. Je continue. Moi aussi, j'ai été élève. Moi aussi, j'ai trouvé certains cours ennuyeux. Mais vous verrez, ici, on va travailler, bien sûr, mais on va aussi discuter, jouer avec les mots et découvrir plein de choses ensemble. Je fais l'appel. Je découvre les prénoms, j'essaye de les retenir. Il y a de tout, des timides, des bavards, des fatigués, des rêveurs. Chaque classe est un monde. Je leur distribue un petit questionnaire pour mieux les connaître. Leur livre préféré, ce qu'ils détestent en français, ce qu'ils espèrent apprendre. Je lis leurs réponses pendant qu'ils travaillent. Une élève a écrit: j'aimerais enfin comprendre les temps du passé. Ça commence bien. Dans l'après-midi, je croise des anciens élèves. Ils sont maintenant en terminale. Certains me disent bonjour avec enthousiasme, d'autres détournent les yeux, un peu gênés. Un garçon vient vers moi. Monsieur, j'ai lu le père Goriot cet été. Volontairement, je reste bouche bée. C'était un élève pas très motivé l'an dernier. Je ris. Bravo, tu veux une médaille? Non, mais j'ai compris pourquoi vous disiez que Balzac, c'était du cinéma avec des mots. Et là, je me dis, oui, ça vaut la peine. La journée passe vite. En fin d'après-midi, je suis épuisé. Les jambes lourdes, la voix cassée, mais content. Chaque rentrée, c'est ça. Le vertige du début, le silence d'un couloir vide, puis la vague de jeunes visages qui débarquent avec leurs histoires, leurs regards, leurs espoirs. Et moi, je suis là, chaque année, pour les accueillir.
avec ma fatigue, mes cours, mon envie. Demain, on commence vraiment. Aujourd'hui, on a juste ouvert la porte. Chapitre 2. Le quotidien à l'école. Monsieur Lefebvre, professeur de français au lycée. Maintenant que la rentrée est passée, la routine s'installe. Enfin, si on peut vraiment parler de routine dans ce métier. Être professeur, c'est un peu comme être sur scène tous les jours. À chaque cours, je dois être concentré, vivant, prêt à réagir. Et ce n'est pas toujours facile, surtout après une mauvaise nuit ou une journée déjà bien remplie. Je me lève tous les matins à 6h30. Je prends un café, j'attrape mes documents, mon ordinateur, parfois un livre. Ensuite, direction le lycée. J'arrive souvent avant 8h pour avoir un moment tranquille avant le bruit des couloirs. Dans la salle des profs, chacun s'installe. On se dit bonjour, on échange quelques blagues, parfois on se plaint aussi. Ça fait partie du rituel. Les journées sont longues. Je donne environ 6 heures de cours par jour, parfois plus. Et entre deux classes, je dois souvent corriger des copies, répondre à des emails, préparer la prochaine séance. Sans parler des élèves qui viennent me voir pendant la pause pour demander « Monsieur, vous pouvez m'expliquer encore le passé composé ?» ou bien « Est-ce que vous avez corrigé mon exposé ?» J'essaie d'être disponible, mais parfois, j'aimerais juste 5 minutes de silence. Préparer un cours, ce n'est pas simplement suivre un manuel. J'essaye de varier les activités, de trouver des textes intéressants, de créer des jeux, des débats, des lectures à voix haute. Il faut capter leur attention, et aujourd'hui, ce n'est pas évident. Certains élèves sont distraits, accros à leur téléphone, fatigués ou simplement démotivés. Mais il y a aussi des moments magiques. Quand une élève timide lève la main pour la première fois. Quand un élève qui ne disait jamais rien se met à participer. Ou quand un groupe se prend au jeu d'un débat sur un poème et que les mots deviennent vivants. Bien sûr, il y a les moments difficiles. Les élèves qui bavardent sans arrêt, ceux qui arrivent en retard, ceux qui n'ont jamais leurs affaires. Il faut rester calme, ferme, patient. Il y a des jours où je rentre chez moi complètement vidé. Et puis, il y a les réunions. Ah, les réunions. Conseil de classe, réunion pédagogique, rendez-vous avec les parents, réunion d'équipe. Parfois, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à parler du travail qu'à faire le travail lui-même. Avec les parents, c'est variable. Certains sont très impliqués, très présents, parfois un peu trop. D'autres ne viennent jamais. Et parfois, on se retrouve face à un père ou une mère qui dit « Mon fils n'aime pas lire, c'est votre faute. »
Dans ces moments-là, il faut respirer profondément. Heureusement, les collègues sont là. On se soutient beaucoup entre professeurs. On partage nos doutes, nos idées, nos réussites. À la pause café, on plaisante, on souffle, on décompresse. Certains collègues sont devenus de vrais amis. Quand ça ne va pas, je sais que je peux leur parler. Et puis, il y a les petits bonheurs. Ces petits instants qui donnent du sens à ce que je fais. Un élève qui me dit « Monsieur, j'ai lu un livre pendant le week-end, je pense que vous aimeriez. » Ou une classe qui applaudit à la fin d'un exposé collectif. Ou encore, ce jour où un ancien élève revient au lycée, entre deux cours, pour me dire « Grâce à vous, j'ai choisi de faire des études de lettres. » Dans ces moments-là, je me dis « Oui, malgré tout, ce métier a du sens. » Le soir, je rentre fatigué. Je dîne rapidement, je corrige quelques copies, je prépare le lendemain. Parfois, je n'ai même pas la force d'ouvrir un livre pour moi. Je vais me coucher en pensant à mes élèves, à notre journée et à ce qu'on vivra encore ensemble demain. Être prof, c'est fatigant, oui. Mais c'est aussi beau, humain et important. Chapitre 3. Une vocation malgré tout. Monsieur Lefebvre, professeur de français au lycée. Parfois, quand je suis dans ma salle de classe, assis à mon bureau après une longue journée, je me pose une question simple. Pourquoi je fais ce métier? Je veux dire, vraiment, pourquoi? Il y a des jours où je suis épuisé, vidé, presque découragé. Il y a des semaines où je corrige plus de 100 copies, où les élèves n'écoutent pas, où les réunions s'enchaînent, où on me parle plus d'absence, de règlement, de discipline que de littérature. Il y a des moments où je me dis que j'aurais pu faire autre chose. Quelque chose de plus calme, de mieux payé peut-être, de plus respecté aussi. Et puis, je me rappelle mon propre professeur de français quand j'étais au collège. Un homme discret, pas très jeune, pas très moderne. Mais il avait une voix calme et une passion dans les yeux. Il nous lisait des textes à voix haute. Il posait des questions qui restaient longtemps dans ma tête, même après le cours. Un jour, il m'a dit « Tu écris bien. Tu as une voix. Il faut que tu continues. » C'est la première fois qu'un adulte me disait ça. Je ne l'ai jamais oublié. Je crois que, ce jour-là, quelque chose s'est allumé en moi. J'ai compris que les mots pouvaient toucher, bouger, construire. J'ai compris qu'un professeur ne se contente pas de transmettre un savoir. Il peut aussi changer un regard, ouvrir une porte, donner une direction.
il peut faire naître une vocation sans même le savoir. Alors oui, ce métier est dur. Oui, il y a des jours où je me sens seul, incompris. Parfois, les élèves sont ingrats. Parfois, les parents sont injustes. Et l'institution, eh bien, elle ne facilite pas toujours les choses. On court, on s'adapte, on invente. On manque de temps, de moyens, d'écoute. Mais chaque fois que je doute, chaque fois que je me dis j'en ai assez, il y a toujours un petit détail qui me retient. Un élève qui m'écrit: Merci, monsieur, j'ai compris grâce à vous. Une discussion passionnée sur un poème. Un silence profond pendant une lecture, comme si le monde s'arrêtait. Ou ce simple regard dans les yeux d'un élève qui dit: Je me sens écouté. Je me rappelle alors que je suis ici pour eux, avec eux. Pas pour être applaudi, pas pour être parfait. Juste pour faire ce que je peux, du mieux que je peux. En vérité, ce n'est pas moi qui enseigne seulement. Ce sont eux aussi qui m'apprennent à rester curieux, à rester jeune. L'espoir qu'un jour, l'un de mes élèves se rappellera une phrase, une lecture, une conversation. Qu'il ou elle se dira: c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Et peut-être que ce jour-là, il se sentira plus libre, plus fort, plus vivant. C'est pour ça que je continue. Parce que malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré le chaos parfois, ce métier a du sens. Il est humain. Il est imparfait, mais il est vrai. Et moi, je ne me vois pas faire autre chose. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle session chez Lingua Français.